Allons-y. On a encore 10 minutes, comme ça. Ok. Quel est selon chacun d'entre vous le principal point fort de l'autre dans sa préparation et le principal axe d'amélioration? Ouais, on se connaît, on n'a pas vraiment passé 3 plombes à regarder ce que fait l'autre dans sa cave et Mhm. ces trucs. Ouais, je Non. vais commencer si tu veux. Bah, allez, vas-y. Pour moi, le principal point fort de Pierrot, c'est son habilité à la communication, c'est son lien social, c'est effectivement son caractère hyper flexible. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis italien, à la base. Ouais. Bon, enfin, moi, j'ai une femme italienne, elle n'est pas flexible. Hein. Ouais, mais je suis un homme, moi. Euh, mais ouais, non, pour moi, le principal point fort dans la préparation de Pierrot, c'est effectivement, premièrement, ses capacités personnelles. Et deuxièmement, bien évidemment, la partie matérielle, c'est-à-dire tout ce qui touche ta ferme. Je pense que c'est vraiment génial que tu aies eu l'opportunité de pouvoir acheter un terrain de terre avec une source d'eau, avec un toit qui tient la route, apparemment dans une localisation super intéressante au niveau logistique, au niveau tactique. Mhm. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ton plus gros point fort, quoi. Ton principal axe d'amélioration, euh, pour moi personnellement, mais c'est hyper personnel. C'est effectivement, comme on vient d'en parler, quoi, toute la soupe un petit peu trop politisée, tout ce qui pourrait en fait plus diviser les camps plutôt que les rassembler. Euh, donc des prises de position parfois qui sont peut-être stratégiquement plus dans la division que la cohérence. Mais après, voilà, chacun fait son truc, quoi. Mais définitivement, putain, t'es fort en social et t'as une super base autonome durable, quoi. C'est- Dans un super pays avec des super lois. Ça, c'est vrai. C'est clair que je commente et puis ensuite je te dirai pour toi, mais c'est clair que l'aspect d'arrondir les angles, de toujours trouver le lien et puis le côté allez, on va faire un truc ensemble, on va faire un machin. Je suis assez comme ça. Les gens qui me rencontrent, qui me connaissent, c'est rare qu'il y ait Ouais, quelqu'un. Alors ça arrive que les gens ils disent c'est un connard, mais c'est rare quelqu'un qui arrive et qui me fout un. Bon, la taille fait que aussi, mais il y a un côté affable, il y non, a mais un côté débonnaire qui ouais. fait Et puis qu'on. tu sais communiquer. Ouais. C'est-à-dire que tu sais écouter avant tout. Et ça veut dire donc que tu sais derrière communiquer pour effectivement peut-être faire de la désescalade, tu vois, verbale et ainsi de suite, de Mm. pas prendre personnellement, de pas, tu m'as pas l'air d'un gars rancunier, tu m'as pas l'air d'un gars, tu vois, enfin, je veux dire, Non. c'est facile de discuter avec toi même si on n'est pas d'accord. C'est facile ouais, c'est facile de parler avec toi, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai aussi pour les points à améliorer, aux points faibles. Moi, j'allais dire que moi, si je me fais moi-même cette question, je te demanderai de la faire aussi hein, après, c'est le côté discrétion. C'est-à-dire que le choix à un moment de dire, OK, maintenant je sors avec cette. Parce qu'au moment, tu sais, le truc, c'est que si ce genre de bouquin avait été fait par un mec, enfin par un gros éditeur, enfin Mhm. une grande maison d'édition, qui, François, tu as perdu beaucoup de poids, mais il y a encore du boulot. Donc quand je disais gros éditeur, c'est une grande maison d'édition. Euh, je sais pas, et que ça s'était vendu par 100 000 exemplaires, j'aurais pu faire le choix de dire, bon ok, il n'y a pas besoin de savoir où je suis, qui c'est, machin. Ça a clairement, le fait que j'ai dû faire le boulot sur le terrain, faire des conférences, pour que ça se vende, pour que ça bouge, etc. Parce que je suis quelqu'un de passionné. J'ai besoin de m'impliquer dans ce que je fais. Ça a été avant c'était mon boulot, maintenant c'est ça. Peut-être que dans 6 mois ce sera autre chose et que je serai plus Mhm. là. Mais clairement,
peut-être que je me pose tout le temps la question, est-ce que je suis pas en train d'aller trop loin? Et probablement, parce que je sais que je ne peux pas être lisse au niveau de ce que je dis. Je peux lisser mes relations avec les gens, et, mais je peux pas lisser des choses fondamentales que je crois. Alors, Mhm. pas tout ce que j'écris, j'y crois forcément, mais ce que je dis, généralement, je le pense. Et donc, je suis allé sur certains sujets, et probablement le temps est venu d'arrêter. Ça, c'est vrai. Parce que cette discrétion, vu le nombre de ventes, tu sais, je suis à 60 000 du premier bouquin, et puis je crois on est à pas mal, ça suit pour le deuxième, donc avec toi. Donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à toucher beaucoup de gens. On m'a dit que certains ministres en France avaient lu mon livre. Enfin, ça touche des gens, quoi. Et on Ouais, touche des gens. Donc arrivé à un moment où tu dis, bon, il y a un moment où tu dois juste dire, ok, maintenant, il n'y a plus besoin. D'ailleurs, je ne fais plus de conférences, ou très peu. Il n'y a plus besoin d'être présent sur le terrain parce que the job is done, ça c'est fait, le travail il a été fait. La rencontre avec les gens que j'adore, elle commence à me prendre trop de temps. Donc je vais mhm. arrêter, je vais probablement arrêter de répondre aux messages sur Facebook par exemple, parce que ça me prend 1 heure tous les jours, je peux plus, c'est beaucoup trop. Et cette discrétion n'est plus là. Et on n'est Mhm. jamais à l'abri, quand on commence à toucher beaucoup de gens, de tomber sur un taré, tomber sur un connard, tomber surtout quand ça va aller mal. Donc c'est clair. Ouais, Et je donc, connais bien les tarés. ouais, mais t'es loin. Ouais, je suis loin, mais j'en ai eu deux, trois. Ah, ah oui, mais t'en as eu. Oui, oui. Non, mais tu vois, moi ça va. Depuis quand même 1 année, non, 1 année et demie, j'ai plus eu d'incidents. On parle pas de physique, hein, on parle de électronique. Donc, Euh, plus de problème du tout depuis 1 année et demie, etc. Donc imperceptiblement, j'ai un peu levé le pied sur certains trucs et même, j'ai refusé pas mal de conférences avec certaines personnes, simplement pour être resté loin La France est un pays particulièrement polémique dans tout ce Ouais, que tu fais. Par exemple, en Italie, lorsque mes bouquins sont sortis en Italie, ou dans les pays arabes où ils sont en train de marcher super bien, il n'y a pas eu du tout cette problématique-là, du tout, du tout, du tout. mhm. En Italie, par exemple, dans les médias, je suis très très bien accueilli dans des médias même assez grands, dans les télés, les machins, et personne a posé des questions polémiques ou quoi que ce soit. En France, Mhm. c'est un autre environnement, c'est comme ça. Euh, voilà, donc ça c'est vrai. Donc, mais c'est un bon point effectivement, et ça fait partie, comme on avait déjà discuté, de cette opportunité peut-être de lever le pied de ce côté-là. Mhm. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais sortir sur toi? Donc, je pense que ton point fort, c'est un grand sens du réalisme de la préparation. C'est-à-dire que tu es pas dans le paraître, tu es pas dans l'ego, tu es pas dans le ah ouais, je vais m'acheter ce truc parce que c'est cool. Non, tu restes dans un super terre à terre, super pratique. Ce qui marche pas, ce qui marche, marche. Et je sais que tu touches des millions de calls toutes les semaines pour présenter leurs produits. Non, mais tu vois, c'est exactement l'inverse en réalité. Tu es déterminé et les pieds sur terre. Et je pense que c'est un côté. En anglais, enfin, aux États-Unis, vous dites no nonsense. Et Mhm. ça c'est très appréciable. Et je pense que c'est pour ça que tu as autant de gens qui te suivent et qui te regardent et qui écoutent tes vidéos. Euh, Parce que c'est du pratique, c'est du concret, ça s'applique à tout le monde. Et peut-être t'arrondis peut-être pas les angles, mais c'est brut, cash, mais c'est des trucs qui marchent. Euh, moi, chaque fois, peut-être pas toutes, mais une vidéo sur deux que je regarde de toi, à la fin j'achète un truc, quoi. Je me dis, ah ouais, ça j'avais pas pensé à utiliser ça comme ça. Et c'est pas juste pour l'avoir, pour l'avoir dans un coin, c'est parce que je me dis, ah ouais, ça je vais en avoir besoin. Ou ça remplacera un truc que j'utilise maintenant, mais qui est mieux. Enfin, qui donc sera mieux. Et ça, c'est vachement utile. Et ça, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est précieux, dans le sens où, pour tous les gens qui t'écoutent, ils se disent, voilà, cette manière de faire, cet outil, ou cette réflexion, par exemple, j'avais trouvé génial, une des vidéos que j'ai trouvé les plus géniales, parce que
c'est un exemple que je te reprends, que je pique quand je parle à des gens, c'est l'histoire du marteau, tu sais, où tu as montré différents marteaux. Mhm. Quelle arme tu as besoin? Eh ben voilà, ça c'est un marteau. Aucun marteau peut tout faire, mais voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et c'est à la fois un côté qui est peut-être, je sais pas si c'est un truc à améliorer, mais si tu as une sorte d'intégrité artistique, si on veut, qui est Mhm. probablement due à ton intégrité euh, psychologique personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un côté où voilà, tu fais les choses avec un, ouais, on sent qu'il y a un côté artiste même dans ce que tu fais. La manière dont tu présentes tes vidéos, moi c'est à l'arrache, c'est des trucs. Puis bon, voilà, toi tu le Mhm. fais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, il y a ce côté, je cherche le mot. C'est pas artiste, n'était pas le mot que je cherchais, mais euh, esthétique. Il y a en plus une approche d'esthète qui est intéressante. Mhm. Bon, bah, je pense que tu as aussi, voilà, pour les gens qui te connaissent, ils savent que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu n'es pas que dans, tu fais aussi, tu es aussi de la pratique de la musique, du chant, et que c'est pas mal, et qu'il y a un côté assez recherché, j'ai trouvé. Euh, Tu m'avais posé une fois la question de la musique préférée, c'est quoi la tienne? Ou ton groupe, ou ta musique, ou ta chanson Oh, préférée? l'album, ton album préféré. Ouais. Le Dark Side of the Moon. Ouais, on sent un truc comme ça. C'est vrai que c'est Pink Floyd, ils sont très, très esthètes aussi dans la. Ils sont Mhm. toujours d'ailleurs. C'est étonnant. Euh, Améliorer, c'est tellement difficile ça comme question. Dans ta préparation, alors, si c'était dans ta préparation, bah, je dirais que le point fort, c'est que je pense qu'il y a ce côté où ton périmètre de vie, de Mhm. défense et de vie dans ta maison, il est, je trouve, super bien. Voilà, tu as une bonne maîtrise de l'environnement qu'il y a autour de toi et de la région autour de toi. C'est quelque chose que j'essaye de faire, mais avec quatre gosses qui sont pas encore capables de tous crapahuter dans les montagnes et me suivre, moi, c'est ma grosse frustration. Mais Mhm. voilà, toi, je te vois, tu arpentes les forêts autour de toi, les montagnes. On a fait des balades autour de là où tu habites. C'est ça, c'est un point fort à mon avis. Connaître les gens, connaître les cochons, connaître tes voisins, ça c'est un point fort, un point très fort. Après, je sais pas, des trucs à améliorer. Peut-être le côté, alors c'est l'inverse de moi. Peut-être c'est le côté de pas expliquer peut-être aux non-américains euh, les tenants et les aboutissants de pourquoi certains choix de vie que tu fais, ils sont dus à un environnement. Alors le fait de t'être barré de Los Angeles pour aller au Montana, il y a clairement des raisons. On en a parlé dans Rue Barbare un petit peu. Mhm. Par rapport à la ville. Peut-être que plus d'histoire personnelle. Ça, parfois on a. Alors c'est peut-être le choix. Je dis c'est à l'inverse de moi. C'est peut-être ton choix de protéger ou de. Mais il y a sûrement des anecdotes plus que des histoires. C'est pas que les gens veulent savoir connaître ta vie. Enfin, je suis sûr qu'ils veulent, mais tu aurais intérêt à pas la raconter dans le sens où c'est pas leur problème. Mais il y aurait sûrement des anecdotes intéressantes comme celle que tu viens d'expliquer par rapport à la tenancière de l'immeuble, la concierge de l'immeuble où tu habitais à Los Angeles. Il y a plein de petites histoires comme ça. Tu avais raconté une fois des histoires sur ton accident de train ou d'autres histoires liées à, que sais-je, des balades peut-être dans la verte. Je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes là-dessus qui ne sont pas forcément de se dévoiler, parce que je pense que tu n'aimes pas faire ça, mais Non. qui sont pertinentes par rapport à un sujet précis. Je pense que là, il y aurait Mhm. des trucs à dire. Je pense que tu as une belle expérience de vie, tu as vu pas mal de choses. De temps en temps, tu en parles dans tes articles. Voilà, ça, ce serait quelque chose à peut-être qui plairait, à mon avis. C'est pas une question de plaire, mais qui intéresserait d'un point de vue concret, pratique, aux gens qui t'écoutent et qui te lisent ou qui te regardent tes vidéos. What do you Ok. think? Ouais, non, non, je suis, tu sais, moi, je suis un introverte pudique. Donc, très difficile pour moi de faire des vidéos.
Et c'est pour ça que je m'appuie sur le côté esthétique. En fait, le côté esthétique, c'est des béquilles, quoi, pour Mhm. moi. Parce que c'est très difficile pour moi de m'exposer, très difficile pour moi de parler devant une caméra. Je suis hyper pudique et introverte. Donc voilà, j'ai mes béquilles qui sont l'esthétique. Mhm. Mais en même temps, l'esthétique, ça fait partie de ma vie depuis tout petit. Donc c'est quelque chose qui est assez naturel. Mais sinon, non, ce que je devrais améliorer pour être hyper sincère, déjà la clope, faut que j'élimine. Ah oui, ça, c'est vrai. Et puis moi, j'ai toujours pas. Nous, en fait, avec mon épouse, on n'a jamais eu l'occasion encore, tout simplement pour une situation économique banale, mais on n'a jamais pu encore acheter notre propre terre. C'est-à-dire que moi, je suis toujours en location, et il y a des bons côtés à la location. Mhm. Mhm. Il y a une certaine liberté qui vient Oui. avec la position de locataire, mais c'est vrai que pour moi, j'aimerais beaucoup, et ça fait des années qu'on en parle, et ça fait des années qu'on travaille pour ça, et qu'on travaille énormément. Mhm. Les gens vraiment se rendent pas compte du boulot fourni ici. C'est pour ça que ça fait vraiment mal au cœur quand on m'accuse de faire du pognon avec Cold Steel. Parce que si je faisais du Ou pognon avec Cold Nalgene. Steel, peut-être que j'aurais déjà acheté une terre. Mais donc, ouais, non, pour moi, Non, c'est ma plus clair. grosse barrière, si tu veux, mais c'est pas vraiment une barrière, parce que, comme je le disais, c'est une question d'adaptation, et la location nous a convenu pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai que de pouvoir, comme toi, acheter une ferme, par exemple, et de faire mon propre cochon, et d'avoir mon propre potager comme je le veux, en permaculture, Ouais. avec des arbres fruitiers, et vraiment investir dans la terre sur du long terme, putain, ça c'est quelque chose qui me fait bander, tu vois. Mhm. Mais, Bien mais en sûr. même temps, la privatisation, de me voir privé de certaines opportunités au travers de la location m'a permis de développer d'autres systèmes, et le fruit de ces systèmes sont sur le blog. Et en fait, un des avantages que j'ai peut-être par rapport à toi, parce qu'on t'a beaucoup fait la critique, surtout avec ton premier livre, oh, c'est un truc pour riches, le mec il est bourré de pognon, il s'est acheté une ferme, ouais, mais Mhm. nous on est en appart, on en chie, et on peut pas acheter de ferme. Mhm. Et en fait, moi c'est peut-être l'avantage que j'ai eu aussi, c'est d'être d'un socle économique Mhm. qui parle aux gens. Ouais, c'est Je vrai. suis toujours je suis Peut-être. dans un garage, je suis un petit gars manuel. Désolé les gars, mais je suis petit-fils d'ouvrier, c'est juste donc peut-être que ça a été mon avantage d'avoir eu à contourner certaines difficultés économiques qui m'ont en fait amené à un développement du survivalisme qui peut peut-être se projeter sur une majorité de la population. Maintenant, j'arrive à une époque de ma vie où j'ai 43 ans, ça fait 20 ans, presque, ça fait 15 ans que je bosse à mon compte. Et c'est vrai que maintenant, j'aimerais me défaire de cette enclume prolétaire, tu vois, de cette enclume économique de merde, et me projeter dans un univers personnel où je pourrais construire ma propre autonomie, où je pourrais, comme je l'ai dit, faire mon propre cochon. Et encore une fois, ça a été un avantage aussi, parce que j'ai été obligé d'aller faire du lien social et de taper aux portes pour faire mon cochon, tu vois. Et donc de rencontrer des gens et de me faire des amis et ainsi de suite. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie de passer le cap. C'est même plus qu'une envie, maintenant c'est un besoin de passer ce cap de cet emprisonnement économique, quoi, Mhm. et de pouvoir vraiment réellement travailler sur du moyen et du long terme, tu vois, travailler la terre, avoir une ferme, installer des projets durables, toutes ces choses-là, quoi. Il va falloir téléphoner à Cold Steel finalement. Il va falloir téléphoner à Colsti. Non, mais c'est tout à fait un projet que je t'encourage à réfléchir parce que moi j'ai fait l'inverse évidemment parce que j'ai eu la chance d'avoir démarré ma carrière professionnelle dans des trucs porteurs et très rémunérateurs, bien que moi aussi mon grand-père était ouvrier et l'autre. Ouais. Mais voilà, la question ensuite c'est effectivement
Euh, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est qu'il y a tout un... On le connaît, ce mécanisme économique où on doit travailler pour payer ses factures, et Mhm. c'est très bien, que c'est pas grave ça en soi, mais arrivé à un certain moment, on se dit, bon, est-ce qu'on est capable de déployer, parce qu'avec l'âge et les risques liés à la vieille, à l'âge avancé, et les risques économiques qui sont toujours là, Mhm. et pour quelqu'un qui est indépendant, le risque, c'est une blessure. Mhm. Ça peut arriver dans le cadre du travail, ça peut arriver pour d'autres conneries d'accident de bagnole. Ah ouais. Et Non, donc, pour te donner une idée, nous, on fait pas de ski, et pourtant, on a une station de ski à 5 minutes. Je fais pas de ski parce que si je me pète la jambe, on est dans la merde, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Tu vois. Donc ce genre de vie va, à un moment, on se rend compte que ça permet d'aller d'un point A au point B, mais Mhm. qu'ensuite, si on veut aller à un autre point C ou D, ça amène des blocages. Mais la vie, elle est pleine. C'est pas, elle est pleine. On a tous des choix comme ça tout le temps. Ouais. Euh, et la vie est et ça c'est un truc qu'on a en commun, c'est qu'on sait, on n'est pas des pleurnicheurs à se dire ah, pourquoi Non, l'État, maman, ouais, donne-moi. C'est la vie, c'est des choix et on assume. Mais à un ouais, moment, il faut se remettre en question, se dire ouais, mais ce choix, je vais peut-être le changer. Donc ça, c'est vrai, et je t'encourage à réfléchir. À, il y a il y a un très bon livre, je sais pas si tu connais Guy Kawasaki qui faisait mhm, Rich Dad, Poor Dad, mhm, qui est très ouais. intéressant sur la gestion, sur comment développer sa fortune personnelle. Mais c'est pas une question de finance, c'est une question d'attitude et de Mais c'est ça, c'est pour ça que je parlais de tu... l'enclume prolétaire. Oui, non mais c'est ça. C'est qu'à un moment, en fait, et c'est pas nécessairement d'être patron, parce que quand tu es indépendant, tu es ton patron. Ouais, mais je suis patron, moi, ça fait 15 ans que je suis mon propre Voilà. patron. C'est extraordinaire comme sensation de ne pas devoir des choses aux autres, de ne pas Ouais. répondre à des ordres de gens. Mais Mhm, ça peut aussi vouloir dire qu'à un moment, euh, il faut passer à un stade où tu prends. Alors c'est un choix. Ça peut être soit d'avoir des employés qui font plus de boulot, et donc tu augmentes le truc, mais c'est des responsabilités, tu dois gérer des gens, et là il faut mhm, arrondir les angles, et tu sais que c'est chiant. mhm, Même moi, j'en ai eu plein le cul au bout d'un moment, donc, de gérer ouais. des gosses, donc j'en ai marre. Ou alors, c'est d'autres moyens de multiplier, et ça, c'est vrai qu'Internet donne cette possibilité-là, de multiplier par la vente de produits, de services. Et ça te permet peut-être de multiplier et d'avoir des revenus qui sont peu liés à du travail horaire. C'est plus une Mhm, heure, 15 dollars, ou 25 ou 50 dollars, ou 500 dollars pour un avocat, ou pour une pute. mhm, Je sais pas, c'est une heure de boulot et tu fais un truc qui peut se vendre à 1000, 10 000, 100 000 exemplaires, peu importe. mhm. Et il y a des choses comme ça à réfléchir, mais c'est pas tout en restant dans ce qui est ta nature profonde, dans ce qui est ton âme, sans la vendre, si je puis dire. Mhm. Euh, c'est pas De toute toujours façon, simple, hein. de toute façon, j'en suis incapable. C'est pour ça, moi, ça me fait rire, toutes les critiques et les trucs. Ouais. Mais tu sais, moi Les aussi, gens. j'en suis incapable, mais je suis passé proche de le faire. Et finalement, après, tu te rends compte, tu dis merde, j'aurais pas dû. Et tu te dégages du truc. Mais bon, on se laisse couillonner parfois, hein. Faut faire gaffe. Non, bien sûr, bien sûr. C'est évident, c'est évident. Mais non, mais moi, je suis un artiste. Je suis pas. Moi, le pognon, j'ai jamais été bon avec. Je sais pas quoi en faire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un copain en ville c'est un mec, il est putain, mais tu sais, c'est le genre de mec déjà qui peut te vendre une paire de chaussettes où il y a qu'une seule chaussette trouée, mais en plus, Attention, on n'a dit pas de politique. ah, pardon, mais en plus, non, il est juste super bon avec l'argent et Ouais. comment planifier, machin, et les trucs, les 401k, les trucs, j'y comprends rien, putain, c'est un langage qui est tellement lointain de là où je suis. Mais il faut que je m'y mette, quoi, parce que 43 ans, voilà, si les prêts sont sur 30 ans, ça commence à être limite, quoi. Mm. Mais même sans parler de ça, c'est vraiment maintenant, ça devient un besoin viscéral de vraiment développer mon propre truc, quoi, comme tu es en train de développer pour ta ferme, tu vois, putain, moi, ce serait l'éclate, quoi, ce serait juste l'éclate, quoi.
Des plans pour Voilà. venir en Europe en 2016? Non, 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 Pas de aucun plan en plan pour venir en 2016. Europe. Non, 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 j'ai pas de plan. Ça fait 21 ans que je suis aux États-Unis, je suis revenu qu'une seule fois en France. Ah. Après 17 ans. Donc, non, pas de plan. Mais bon, c'est toujours pareil. S'il y a une opportunité quelconque ou un truc qui se fait, tu vois, pourquoi pas, quoi. Il y a jamais de. C'est pas un non catégorique, c'est juste qu'il n'y a pas de plan, quoi, tu vois. Beaucoup de gens m'écrivent en disant quand est-ce que tu viens à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et moi je dis mais c'est quand on m'invite éventuellement. Maintenant je Ouais, suis plus sûr que je vais répondre ça. Maintenant je suis pas sûr que je vais y aller même si on m'invite. Mais c'est vrai que les gens ils doivent se bouger pour faire venir les gens, hein. C'est pas. ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai j'ai hésité, on m'a proposé de faire TEDx en France. Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup hésité parce que j'aime bien TEDx. Mhm. Mais c'est vrai que pour nous, logistiquement parlant, c'est le problème quand tu es ton propre patron, parce que si tu n'es pas là, la boîte tourne pas, ça veut dire que tu fais pas d'argent, ça veut dire Ouais, c'est que clair. tu payes pas ton loyer à la fin du mois, Non, c'est quoi. un double coût. C'est le coût plus le manque à gagner, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que pour nous, c'est difficile de voyager, mais pourquoi pas, quoi, si l'opportunité se présente. Hein. Mais pas. Comment va le chien? Le chien va bien. Le chien va bien. Il est venu avec toi dans la balade à moins 20 degrés là, Ouais. dans les montagnes. Ah lui il s'éclate je pense. Ouais, là, on vient de se prendre 35 centimètres là hier, Ah cool. encore. Donc là, il fait hyper froid, il y a de la neige partout, c'est hyper beau. Il neige en Suisse, non, un peu? Pour Que l'instant dalle. l'hiver est pas encore arrivé. Voilà. Très peu. Nous, il est arrivé tard, hein, cette année aussi. Mm. Mais ouais, là, on s'est pris une bonne dose de neige, là, c'est bien. C'est bien, un peu de balade dans la neige, c'est agréable l'hiver. Ouais, 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 super agréable. Et ça tue les parasites des arbres et des plantes, et donc on a besoin d'hiver froid pour qu'on puisse avoir un bon printemps et une bonne récolte l'année suivante. C'est, on a Les besoin des cycles saisons. naturels, Ouais, hyper on importants. en a besoin. Ouais, cool. Excellent, Bah bah ça écoute, m'a fait plaisir. ouais, bah écoute, moi aussi. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et Pareillement. peut-être qu'on peut refaire ça, voilà, peut-être régulièrement même. Ouais, moi, je pense que c'est bien. C'est plus fun que de parler tout seul, et puis ça permet de toucher des sujets comme ça, en rebondissant l'un sur l'un avec l'autre. Et puis, Ouais. parce que moi, vraiment, les longues vidéos monologues, là, les questions-réponses, je les fais plus, c'est fini, ça c'est la dernière que je viens de finir. Mhm. J'ai. Les C'est gens. dur, Non, et ça. puis j'ai l'impression qu'on a tellement dit. Enfin, que moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai d'autres trucs que j'ai pas dit parce que j'ai des projets qui vont sortir en temps voulu. Je vais pas les gâcher en parlant trop tôt. Mais pour le reste, si les gens ils ont pas compris, après tout ce que je dis, ça sert à rien que je dise plus. Ils ont Ouais, mais tu compris, sais, ils savent quoi faire. mais t'as toujours Moi, on me reproche, par exemple, souvent de me répéter. Et c'est ce que je dis toujours. Je dis, ouais, mais depuis le mois dernier, j'ai pris 500 personnes de plus sur Facebook. Donc, ces 500 personnes-là, Oui. elles t'ont jamais entendu encore. Et donc, c'est vrai que c'est un équilibre à avoir entre dire des choses nouvelles et savoir se répéter au bon moment, tu vois. Et, Et c'est vrai et, qu'il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent. et il faut rappeler aux gens, surtout ceux qui découvrent maintenant, d'aller voir dans ton blog et de peut-être même commencer par les tout premiers articles ou de prendre des articles en fonction de différents thèmes et ensuite d'explorer et d'aller chercher. C'est pour ça que moi, maintenant, de plus en plus, je dis aux gens, allez voir mes anciennes vidéos ou allez parce Mhm. que c'est vrai que voilà, on a eu, je sais pas, 2000 nouveaux likes sur Facebook en 3 semaines, en un mois. C'est incroyable parce que ben voilà, les gens arrivent, parce qu'il y a peut-être une prise de conscience minuscule, on est d'accord. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'il faut. Mais j'ai pas envie moi j'ai pas envie, j'aime pas faire les choses deux fois. Même avec les gosses, ça m'énerve de devoir Mhm. répéter deux fois. Bon. Et bref, donc avec des gens que je connais pas, c'est encore pire. Et Mhm. voilà, à leur dire, allez voir les trucs qui ont déjà été faits, faites votre boulot, quoi. Euh, Ouais. Non, non, c'est clair. Moi, c'est pas. Bon, moi, je suis. Peut-être que je suis plus patient que toi, en fait. Moi, je suis assez patient, en ouais, je fait. suis patient aussi, mais j'aime pas me Je répéter. suis.
je suis probablement moins tolérant que toi, mais C'est vrai que je suis très tolérant, moi. ouais, Mais oui, oui, je suis sur plein de sujets, en fait. ouais, ouais. Non, non, c'est clair, c'est évident. Bah, sinon, on Non, parlerait pas. je suis pas réac, en fait. Je suis très open mind. Ouais, ouais, mais je sais, mais de toute façon, t'es plus libertarien qu'autre chose, toi, donc, C'est vrai. Non, tu non, vois. c'est à l'opposé total de l'étatisme, de la planification étatique, du fascisme, du communisme. C'est à l'opposé de ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est- Enfin, voilà. Ben, c'est excellent. Ben, ils ont eu presque 3 heures, là. Donc, Putain, ouais, c'est Noël. c'est Noël. Non, mais je pense que c'est quand Mais même on en bien de fera. faire ces vidéos une fois de temps en temps, et c'est Voilà. vrai que c'est super agréable d'avoir quelqu'un d'autre pour rebondir, quoi. Ouais. En tout cas, c'est pas mal Et, ce et, format. et Un puis ça rend thème le truc vachement plus plus des riche. questions. Ouais. En tout cas, c'est pas mal. Un thème, on voulait parler de ces active shooters et de ces préparations. Et puis ensuite, c'est vrai que les questions du public en folie, ça c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, non, ça permet d'élargir l'objectif, quoi, et d'aller voir un peu ailleurs, quoi. Et c'est vrai que c'est bien. En fait, on se complète vachement bien, donc c'est bien d'avoir ces deux pôles comme ça qui peuvent se rebondir, parce qu'en fait, au final, à la fin, on dit la même chose, quoi. C'est juste qu'on le dit L'essentiel différemment. est le même, ouais. Ouais, ouais. Et on a en plus on a un immense overlap des gens qui nous suivent. Ouais, Après, il y a toujours ceux qui te détestent, qui me détestent. Ça, ouais, who gives a fuck? Mais, ouais. mais c'est intéressant peut-être à faire 3 4 fois par année ou Mhm. chaque 2 3 mois. Ouais, C'est ouais. pareil. Mais c'est pas mal, ce Et, serait pas mal à faire. Donc la prochaine fois, en 2016, ouais, encore pendant l'hiver, il y aura sûrement des sujets d'ici là qui viendront. On espère pas trop dramatiques, ouais, mais peut-être qu'on peut refaire ça genre en mars, ouais, tu vois. très bien. Cool. Ok. À très Bon très bah écoute, bientôt. Pierrot, prends soin de vous et puis à tout de suite. Ciao ciao. Ciao.